Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire hebdomadaire du samedi 25 octobre 2025. Il faut dire que cette présentation de ce compte-rendu hebdomadaire, gracieuseté de nos partenaires FibreTech Concept, spécialiste numéro 1 du rembourrage au Québec, Auto, bateau, VR, meubles antiques et autres. FibreTech Concept, numéro 1 du rembourrage. Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous cherchez un conseiller financier, vous êtes à la recherche d'une deuxième opinion sur votre portefeuille, frédéricturcotte.com. ProStar SEO, référencement web, tout ce qui est référencement en ligne, mais également sur les nouveaux moteurs de recherche comme ChatGPT et autres. Vous devez être présent. ProStar SEO va faire en sorte que vous allez être présent. ProStarSEO.com, également InfoBref, l'infolette, essentiel des nouvelles en 5 minutes. Allez vous abonner, le lien dans la description du podcast, infobref.com. Voilà, cette semaine quand même une très grosse semaine à la bourse et les investisseurs ont été ravis. On a eu du vert partout et là, on commence à voir se dessiner un mouvement. Mercredi prochain, la Fed va parler, on va baisser les taux. Le taux directeur va baisser. Assurément, on a eu l'inflation aussi cette semaine et ça fait en sorte que ça s'enligne. Les analystes, la plupart, sont optimistes là-dessus. Rencontre Donald Trump, le président de la Chine, à la fin de la semaine, vendredi, samedi prochain, en direct d'Asie. Donc là aussi, en Corée du Sud. Donc ça va aussi donner de l'impulsion au marché, clairement, parce que l'Asie et les États-Unis, c'est deux, en fait, la Chine et les États-Unis, c'est deux gros joueurs très importants dans l'équation. Et là, si on a des ententes, ça pourrait faire exploser les indices. Cette semaine, le TSX à Toronto a monté de 0,3 %. Ça a été un petit peu plus difficile du côté de la bourse de Toronto. Pourquoi? Parce que l'or a diminué. On est à 4400 $ US l'once d'or. Là, on est à 4100 à peu près. Là. Donc, il y a eu des ventes massives. Les gens ont pris leur profit. Donc, la bourse de Toronto a été moins performante, mais quand même, on a fini dans le vert. Mais si je regarde du côté américain, le S&P 500, 1,5 % de hausse au cours de la dernière semaine. Et si vous regardez depuis le début de l'année, 15,7 % d'avancée quand même. Donc, tout va bien pour le S&P 500. On est dans des sommets aux États-Unis, Wall Street, vendredi. Les trois indices, les principaux indices ont terminé à des sommets jamais vus dans l'histoire. Donc, on est en haut complètement. Le Dow Jones a bien fait cette semaine aussi, 1,9 % de hausse depuis le début de l'année, 11,4 %. Et du côté de Nasdaq, 1,5, quasiment 1,6 % cette semaine. Et sur la semaine, mais sur l'année, là, on est à 20,4 % de hausse. Donc, quand même, tout va bien de ce côté-là. L'or, on l'a dit, on est à quoi? 4000, quasiment 4400. Là, on est à 4111 $. Donc, il y a eu là une prise de profit. Est-ce qu'on aura une pause et par la suite, ça va repartir? C'est sûr que l'or va repartir vers le haut. C'est de trouver un peu où ça va se calmer, mais on a quand même une... clairement, là, on a presque une correction, 10 %. Donc, théoriquement, à 4000 $ US. Puis on l'a eu, là. On est tombé à un moment donné, là, je regarde, on est allé quasiment frapper les 4000 $ US cette semaine. Donc, on avait les 4400. Donc, on avait eu cette correction là, de 10 % ou à tout le moins tout près. Donc, c'est un peu ça qu'on voit dans l'or, une accalmie. Le pétrole a repris. Le pétrole avait commencé la semaine autour des 57,50 $. Le baril US WTI, là, on est à 61,50 $. Il y a eu quand même des restrictions à la Russie par les Américains. On a quand même imposé des nouvelles sanctions de la part également de l'Union européenne. Donc, ça a joué. Et ça pourrait jouer dans les prochaines semaines sur le pétrole, le baril de pétrole. Bitcoin reprend vie, hausse de 1 % cette semaine, mais quand même, là, 111 683. On voit revenir des investisseurs parce que dans les dernières semaines, ça a été un petit peu plus difficile. Quoique, quand vous regardez le Bitcoin, on a eu quand même notre ATH là, au début octobre, 126 000. Là, on est à 111 683. L'Ethereum, près des 4 000. On pourrait voir l'Ethereum s'échapper cette semaine. On va le voir. Est-ce que c'est le cas? Ça va être à surveiller. Également, beaucoup de résultats financiers cette semaine. Là, vous allez en avoir pas à peu près. Et les gros poids lourds, là, Visa, on va avoir Meta aussi dans toutes les magnifiques 7.
Amazon, Apple. Je regarde là, la liste, il y en a et toute la semaine. Ça va être avant et après. Avant l'ouverture des marchés lundi. Et après la fermeture des marchés toute la semaine, il va y avoir beaucoup de résultats financiers encore. Donc, ça va jouer aussi sur le moral des investisseurs. Et la Fed, mercredi, clairement, baisse de taux attendue. Bien, ça aussi, ça va donner une impulsion. Donc, on devrait avoir une semaine au vert, on se le souhaite. Et avec le sommet également, Trump et Xi Jinping, président de la Chine, là, tout est possible. Tout est possible. Si on a une entente commerciale des tarifs, ça pourrait ouvrir la porte à d'autres ententes, vous voyez. C'est deux gros joueurs. Les deux joueurs ensemble forment quasiment la moitié de l'économie mondiale. 25 de l'économie mondiale, c'est les Américains et 20 c'est la Chine. Alors, deux, c'est très gros comme impulsion. Donc, si on a des ententes de ce côté-là, on pourrait avoir une fin d'année extraordinaire pour les marchés boursiers. Le S&P 500 auprès des 6800. Est-ce qu'on pourrait terminer par-dessus les 5000? Certains analystes croient que oui. Certains ont même des cibles de 7300 points d'ici la fin d'année. Ça sera à suivre.